Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de Éco ENR TV. Avec au sommaire de cette semaine, le Flash Info Éco ENR TV, comme d'habitude, toute l'actualité de la filière des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Notre mini-dossier de la semaine, un mini-dossier pratique, comment faire des économies d'énergie avec vos appareils de lavage. Également en fin d'émission, l'agenda de la semaine. Je vous précise également que vous pouvez retrouver ici dans la vidéothèque tout un tas d'informations, des interviews, des reportages qui viendront compléter ce journal. Et tout de suite, on commence justement avec l'actualité de la semaine. Vous avez certainement déjà entendu parler de la marque NFPAC. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, sachez que c'est une norme qui atteste que les pompes à chaleur sont conformes aux normes françaises, européennes et internationales en vigueur. De plus, c'est une marque qui certifie ce que l'on appelle le COP, c'est-à-dire le niveau de décibels qui est émis par les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques, en puissance acoustique bien évidemment, et également la puissance thermique de la pompe à chaleur en ce qui concerne les pompes inférieures à 50 kWh. Il y a quelques jours, la jolie ville de Marseille annonçait vouloir se remettre dans la course du développement durable avec le projet d'extension de la zone Euroméditerranée. Marseille veut effectivement créer des solutions spécifiques pour créer un modèle méditerranéen et ce projet a été sélectionné par le ministère du Développement durable dans le cadre de la fameuse démarche Écocité qui est notamment réservée aux projets durables de grande envergure. Les travaux devraient s'étaler sur une quinzaine d'années avec 1 milliard d'euros d'investissement public pour 3 milliards venant du privé. Affaire à suivre. Sondage maintenant avec une étude commandée par nos confrères de Terra Eco et réalisée par l'Institut Opinionway. 67% des Français se disent pessimistes sur la capacité des chefs d'État à se mettre d'accord à Copenhague, au fameux sommet de Copenhague dont on vous parlait il y a quelques temps, sur une politique efficace contre le changement climatique. Pour 53% des personnes interrogées, eh bien, ce sont les États-Unis et la Chine qui devraient faire le plus d'efforts en la matière. Autre point, et j'ai envie de dire un bon point pour la France, puisque Nicolas Sarkozy serait pour 34% des sondés l'homme politique le plus combatif sur la question du développement durable. Et oui. Enfin, 62% des personnes interrogées pensent que la priorité est de développer les énergies renouvelables et les nouveaux carburants. La branche photovoltaïque du solaire, qui est, je vous le rappelle, le syndicat des énergies renouvelables, vient de publier une note trimestrielle sur le parc photovoltaïque français. Conclusion, le rythme des installations est, figurez-vous, plus rapide que celui du raccordement par le réseau ERDF. Et depuis le début de l'année, chaque trimestre, en moyenne, ERDF enregistre 2 fois plus de demandes de raccordement qu'il ne raccorde d'installation. Dans le cadre de la démarche Écocité, une démarche engagée par le gouvernement bien évidemment, 13 projets de ville ou d'agglomération ont été retenus par le ministère de l'écologie comme ayant vocation à devenir, je cite, les emblèmes français de la construction de la ville durable du XXIe siècle. Rien que ça. Une démarche d'ailleurs qui s'adresse aux villes de plus de 100 000 habitants. Le ministère de l'écologie a d'ailleurs tout récemment dévoilé le nom des 13 collectivités retenues dans le cadre de la première conférence pour une ville durable. L'objectif étant bien évidemment de promouvoir, de valoriser et surtout, vous vous en doutez, de développer des stratégies qui seraient propres à la création d'écoquartiers et plus largement d'écocités labellisées Grenelle. 27 écoquartiers avaient d'ores et déjà été récompensés, dont à la première place, et félicitations à elle, la ville de Grenoble avec la ZAC de Bonne. Taxe carbone maintenant, avec un chiffre plutôt édifiant, vous allez le voir, 4,1 milliards d'euros. C'est ce que va représenter le produit de la taxe carbone, avec une prise en charge par les particuliers à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Comme le prévoit expressément le droit communautaire, la taxe carbone sera incluse dans la baisse d'imposition de la TVA, au même titre que tous les autres impôts, que les charges et que les prélèvements et également les droits. Et à cela vient s'ajouter la somme de 450 millions d'euros qui correspond au produit de la TVA qui sera bien évidemment en augmentation. Au total, le produit acquitté par les ménages sera donc, petit calcul, de 2,65 milliards d'euros. Mais la compensation versée aux ménages, donc aux particuliers, sera très exactement égale à ce montant.
Événement maintenant avec la 4e édition de la semaine de la réduction des déchets qui se déroule actuellement et jusqu'au 21 novembre. Une initiative organisée par le ministère du Développement durable et par l'ADEME et qui cette année est rebaptisée Semaine européenne de la réduction des déchets puisque cette opération s'étend dans 21 pays d'Europe. Une opération qui a pour but, bien évidemment, de sensibiliser les citoyens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, sur l'impact de leur mode de vie sur la production de déchets. Les actions de cette semaine tourneront d'ailleurs autour de 5 grandes thématiques. Trop de déchets, mieux produire, mieux consommer, prolonger la durée de vie des produits et bien évidemment, moins jeter. Voilà pour les news de la semaine, mais ça n'est pas fini. On retrouve tout de suite le mini-dossier. Un mini-dossier, comme je vous le disais en début d'émission, très pratique, vous allez le voir. Pour certains, c'est une évidence, mais pour d'autres, peut-être avez-vous besoin d'un petit rappel. Et pas n'importe lesquels, puisque nous allons maintenant nous attaquer aux appareils de lavage, ces appareils qu'on utilise quotidiennement. Alors comment faire pour réduire les consommations d'énergie avec vos appareils de lavage? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Première chose, pour choisir un lave-vaisselle ou un lave-linge, sachez qu'un appareil classe A vous permettra d'assurer des dépenses énergétiques minimales par rapport à un appareil classe G. De même, vous pouvez espacer vos machines en achetant un lave-linge à grande capacité, ce qui vous permettra de réaliser très rapidement des économies, vous le verrez. Autre chose, raccordez votre lave-vaisselle à une alimentation en eau chaude si celle-ci ne provient pas d'un ballon électrique, puisque 80% de l'énergie utilisée par un lave-vaisselle, vous le savez, sert à chauffer l'eau. Autre chose importante pour faire des économies d'énergie avec vos appareils de lavage, remplissez bien votre lave-linge et votre lave-vaisselle au maximum avant de les faire tourner. Tous les cycles intensifs du lave-vaisselle sont à proscrire, nous vous le disons, car ils consomment 40% d'énergie en plus, ce qui n'est quand même pas négligeable. Pour votre lave-vaisselle, choisissez un programme permettant de réduire la consommation d'eau et d'électricité. Ce sont les options éco ou alors le lavage cycle à 40 degrés. D'autre part, sachez que les lave-linges actuels sont efficaces même à basse température avec les programmes à 30 ou 40 degrés. C'est également un moyen facile de diminuer votre consommation d'énergie. De même, faites sécher votre vaisselle à l'air libre plutôt que d'utiliser la fonction séchage de votre lave-vaisselle qui, comme vous le savez certainement, vous permettra également d'économiser de l'énergie. Et n'oubliez pas, utilisez votre lave-linge et votre lave-vaisselle pendant ce que l'on appelle les heures creuses. Tous ces conseils, notez bien, peuvent vous faire économiser de 10 à 150 € par an tout de même. Alors, économie d'énergie implique aussi économie tout court, vous l'aurez compris. Enfin, nous vous conseillons de vous renseigner auprès du GIFAM, qui est le groupement des fabricants d'appareils électroménagers, à l'adresse suivante. Et tout de suite, voici le moment tant attendu de prendre votre stylo et un bloc-notes, puisque c'est l'heure de l'agenda. Du 9 au 12 décembre, le Salon international des énergies renouvelables, Energaia, se déroulera au Parc des Expositions à Montpellier. Et enfin, vous pouvez d'ores et déjà noter que le prochain colloque du SER, le syndicat des énergies renouvelables, se tiendra le 19 janvier prochain à Paris, au CNIT de la Défense. C'est déjà la fin de notre nouveau bulletin d'information Éco-ENR-TV, mais la bonne nouvelle, c'est que je vous retrouve dans 15 petits jours. À bientôt et merci de votre fidélité. Ciao.